Alors, je vais lire dans Ésaïe 30. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Donc, les versets 1 à 3. Déjà. Donc, alors, je vais un petit peu débattre là-dessus. Malheur, ça veut dire déjà, on s'attire la colère de Dieu, la malédiction de Dieu, quand on est rebelle et qu'on refuse de se soumettre à sa volonté, qu'on prend des résolutions, des décisions sans chercher, sans le consulter, sans savoir ce qu'il en pense, déjà. Et quand il dit qu'il descend en Égypte, ça veut dire on est prêt à utiliser le système D, les systèmes humains. On va vers l'homme au lieu de vraiment s'attendre à lui et aller vers lui. Déjà, se confier en lui. Tout ça, ça englobe beaucoup de choses en fait. Et pour faire des alliances qui ne sont pas selon ma volonté. Donc, on peut se mettre avec des gens que, voilà, des alliances, ça veut tout dire. Hein. Des gens, comment dirais-je, il y a des transferts qui se font en fait quand on est avec certaines personnes. Donc, comme il nous est dit dans un passage, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, voilà quoi. Et les motivations du cœur sont très importantes pour Dieu. On peut faire beaucoup de choses et en fait, on a une mauvaise motivation. Par exemple, il nous est parlé aussi de la veuve la pauvre veuve qui a mis plus que tous les autres parce qu'elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis par amour pour le Seigneur, donc alors que les autres ont mis de leur superflu. Donc, les motivations du cœur sont très importantes, plus que la chose en elle-même. Le faire est, est moins important que les motivations et les intentions du cœur. Voilà, donc descendre en Égypte. Alors j'ai dit. Et il nous est dit dans 1 Samuel 15, 23 aussi, la désobéissance, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Oui, j'ai parlé de motivation parce qu'il dit pour accumuler péché sur péché. Donc, dans ce but-là, dans cette motivation-là, c'est pour ça que j'ai parlé de la pauvre veuve. Excusez-moi, j'aurais dû la volonté de Dieu, c'est très important. Je sais que je parle souvent de ça. Et voilà, quoi, se confier en lui et ne pas chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon sera pour vous une honte. Donc, tout ce qu'on va choisir comme système, comme solution humaine, ça va être pour nous qu'une ignominie, qu'une honte et vraiment des fois même la déchéance. Donc le Seigneur n'est pas content quand on se tourne vers l'homme au lieu de nous tourner vers lui. Comme il nous est dit dans Jérémie, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui, etc. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Oui, alors, Ésaïe 31, alors j'ai dit 1 à 3, Marc 12, 41 à 44 et 1 Samuel 15, 23. Voilà, le Seigneur aime qu'on se confie en lui, qu'on cherche sa face, qu'on cherche sa volonté et qu'on lui obéisse surtout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Oui. Donc moi je vais partager dans Hébreux 11, 6. Donc vous pouvez lire jusqu'à 10. Hein. Moi je vais lire seulement le 6. Donc vous pouvez lire jusqu'à 10. Donc or Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On va prendre encore Jean, on va prendre Jean 11, 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.
Voilà. On continue encore, après je vais expliquer. On prend encore Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, je vais parler de Jésus. Au fait, Seigneur, pour suivre Jésus, c'est vivre par la foi. C'est confier, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as la foi en Seigneur, tu peux tout lui confier. Tu es malade, tu as vraiment beaucoup de choses, tu peux confier au Seigneur. Tu vas croire au Seigneur, tu vas dire oui, je sais que le Seigneur va m'aider, Seigneur va me guérir, Seigneur va m'aider pour le travail, Seigneur va m'aider pour mon mariage, parce que je sais que c'est lui. Toujours parler avec lui, toujours te confier en lui, hein, tu as la foi en lui, et tu espères vraiment, tu sais que le Seigneur va tout faire pour toi. C'est ce que je voulais vraiment dire, c'est vraiment croire certaines personnes, ils préfèrent aller à l'église là-bas, il y a des faux pasteurs, leur fait croire des choses. Oui, si tu donnes de l'argent, tu vas avoir des miracles, il faut donner 200 €, il faut avoir des miracles. On les embobine, ils sont là vraiment, qu'ils ouvrent les yeux, ils ouvrent vraiment les yeux que le Seigneur, avec le Seigneur, si tu as la foi, tu peux tout avoir, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir vraiment ta santé, hein? Ta santé dans le Seigneur, ta santé dans la main du Seigneur. Hein? Il faut croire, le Seigneur nous a fait, il nous a pas fait pour rien. On n'est pas venu, tu n'es pas né au hasard, tu n'es pas né, tu es réveillé comme ça dans la rue, tu es réveillé et tu es né, non. Donc, c'est avoir la foi. Tout ça, ça vient du Seigneur. Tout ça, c'est le Seigneur qui a fait que nous soyons là. Donc, il faut avoir la foi. Hein? Jésus-Christ, c'est notre vie vraiment. Il faut toujours croire, faire tes prières. Hein? Tu faut rentrer dans les prières, il faut vraiment t'embobiner, vraiment t'enrichir de la Bible, t'enrichir vraiment des prières le matin, tu te réveilles, tu pries, avant de dormir, tu pries. Donc, tu te sacrifies vraiment, hein, des moments vraiment que tu pries vraiment le Seigneur sera toujours là. Il faut laisser tout de côté. Il faut laisser, je sais pas moi, tu voulais sortir, tu laisses ça un peu, tu dis non, je consacre ma vie vraiment dans le Seigneur, je vais vraiment faire mes prières, je vais vraiment me consacrer, j'ai la foi, hein, j'ai la foi vraiment, je sais que mon Seigneur est là, il faut vraiment que je l'adore, il faut vraiment que je le loue, hein, mon Seigneur fera toutes choses dans ma vie, hein, même si il y a des choses, c'est bien, il y a parfois des choses qui arrivent, hein, il y a parfois des soucis qui arrivent, il y a parfois des problèmes, tu perds ton travail, tu perds ta famille, mais c'est loin de là. C'est pas pour ça que tu n'as pas loué le Seigneur. Hein? C'est pas pour ça que tu as perdu un frère, tu as perdu un enfant, tu as perdu. Au contraire, le Seigneur, il est même là, il est mort. Hein? Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, lui, il s'est sacrifié, il est monté sur la croix. Vraiment, il a pris notre faute, il a pris tous nos problèmes sur la croix. Donc, il y a plus de soucis que ça, quoi. Hein? Donc, confie-toi au Seigneur, hein? Et vraiment la foi au Seigneur. Le Seigneur te rendra heureux. Le Seigneur fera tout ce que ton cœur désire, tout ce que ta vie, hein, il faudra changer vraiment ta vie, hein, en bénédiction. Hein, ta vie, tu avais le malheur dans ta vie sera bénédiction. Donc, tu auras vraiment beaucoup de choses dans ta vie. Voilà que je voulais parler de cet après-midi-là, mes frères et sœurs. Dans mon thème à moi, c'est suivre Jésus, c'est vivre par la foi. Voilà, je laisse la parole à une autre personne. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc moi, je vais partager dans Genèse 31, versets 13 à 15. Donc je vais lire que Jésus qui sont sur sa parole. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as répandu de l'huile sur la pierre, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. Rachel et Léa prirent la parole et lui répondirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne nous considère-t-il pas comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Alors, c'est bien aimé ici, nous voyons la détermination des sœurs, donc Rachel et Léa.
puisque la parole de Dieu est relâchée. Et du coup, c'est Rachel et Léa qui prennent une position en disant que voilà, il y a plus, elles disent clairement que avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père. Donc après, plus tard, on saura que effectivement, donc la personne qui a appliqué ces déclarations, c'est Léa, hein, et non Rachel, puisqu'on sait Rachel, elle va encore prendre les téraphines, enfin les faux dieux de son père et autres. Donc, c'est Léa en fait qui va plus tard accomplir ces déclarations. Donc, l'image qui est envoyée, c'est quoi? L'image qui est envoyée, c'est un peu comme nous qui sommes, nous chrétiens, nous qui avons pris la décision de suivre Christ, nous qui avons pris la décision de passer aux autres baptêmes, nous qui avons pris la décision de mener une vie chrétienne, de vivre au quotidien la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous espérons être sauvés. Nous souhaitons, nous voulons absolument avoir le salut de l'âme. C'est pour cela que nous avons pris l'engagement de croire à Jésus-Christ pour notre salut et de vivre cette vie chrétienne pour ne pas être surpris le jour de l'enlèvement. Alors ici, Léa nous envoie une image très claire. Donc, que Léa se dépouille totalement de son passé. Que Léa se dépouille totalement de ses biens, puisque son père avait de la richesse. Hein, on parle de Laban. Donc, elle se dépouille complètement. Donc, on voit aussi que Léa aimait Jacob. Donc, l'amour pur. Elle se débarrasse totalement de son passé pour s'attacher à son mari. C'est ça un chrétien. Un chrétien se dépouille de sa vie passée. Se dépouille totalement de sa vie passée pour aimer et s'attacher puissamment à Christ, à Jésus-Christ. Voilà-nous. Que Léa nous enseigne. Que Léa nous enseigne à marcher radicalement pour notre Seigneur. Donc, à changer la vie, notre vie passée, à changer radicalement. Donc, nous devons nous attacher directement à Christ en nous débarrassant de tout ce qui nous tirait vers le péché, en nous débarrassant de tout ce qui nous poussait encore à pécher. Donc, Léa, ici, nous enseigne sur le fait d'avoir nos regards fixés vers le Seigneur, de croire au Seigneur, de l'aimer de toutes nos pensées, de toute notre force. Voilà. Et de s'accrocher à notre Seigneur. Parce que Léa, elle a aimé Jacob, elle s'est accrochée à Jacob jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Voilà-nous. Donc, elle s'est dépouillée, s'est débarrassée de tout ce qui l'attachait à son père, de tout ce qui donc, les richesses de son père, donc les biens de son père. Elle s'est détachée de tout ça. Voilà-nous. Donc, elle n'a pas revendiqué la part de l'héritage. Voilà. Elle sait pas. Non, elle s'est dépouillée totalement de son passé pour suivre Christ et pour suivre son mari. Voilà. Donc, c'est ça un chrétien. Un chrétien ou une chrétienne doit prendre une décision radicale. C'est ça, prendre une décision. Se positionner. Se dire que voilà, maintenant, je suis Christ. Je manifeste ce désir de imiter Jésus-Christ. À ce moment-là, nous devons maintenant prendre aussi une décision radicale qui consiste à dire, à ne plus nous retourner sur nos péchés passés, hein, pour tout ce que nous faisons avant. Donc, nous devons maintenant prier, dire Seigneur, aide-nous à nous rapprocher davantage de toi, de manière à ce que nous ne puissions plus regresser, hein, comme dit la parole de Dieu, le chien errait tout dans sa vomi. Donc, on peut plus nous habituer ou faire ce qu'on faisait avant. Non, on doit maintenant, si c'était des habits somptueux, à ce moment-là, on se détache de ça, on brise tous ces habits, comme faisait celui qui était à l'aveugle, hein, sur le chemin de Jéricho, où il s'est dépouillé de tout pour suivre Christ. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous dépouiller si c'est des pensées de la haine, nous devons prier, Seigneur, aide-nous à nous dépouiller de cela. Donc, si c'était le vol, Seigneur, aide-nous à nous dépouiller du vol pour s'attacher à Christ,
pour s'attacher à la vie de Christ. Bon, nous voilà ce que je tenais à partager. Je laisse la parole à notre bien-aimé Fataki. Ok, merci. Gloire soit rendue à l'Éternel. Moi, j'aimerais partager avec nous ce petit sujet que j'intitule « Les tactiques employées par les diables pour conquérir une destinée ». Je vais lire Daniel chapitre 6, le verset 6. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ces Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Je m'arrête là, je vais même dépasser. Et en fait, lorsqu'on parle des tactiques, c'est simplement l'art de combiner tous les moyens militaires au combat. Donc, l'art de mettre ensemble tous les moyens militaires pour le combat. Ou soit c'est l'ensemble des moyens coordonnés que l'on emploie pour parvenir à un résultat. Donc, on coordonne un ensemble de moyens pour nous aider à parvenir à un résultat. Donc, c'est aussi pareil avec l'ennemi. L'ennemi aussi, il coordonne les moyens pour lui amener à des résultats entendus. Donc, dans ces moyens, il y en a beaucoup, mais dans le peu de minutes que j'ai, je vais énumérer selon le temps que nous aurons dans ces 8 à 9 minutes qui nous restent, quelques points. Et la première des choses, la première tactique de l'ennemi, il essaie de provoquer un chaos poussé au maximum dans tout ce qui est spirituel dans la vie de l'homme. Donc, ou soit, en bref, il essaye de provoquer un chaos dans la vie spirituelle de la personne. Donc, lorsque je parle de la vie spirituelle, je ne m'arrête pas simplement au niveau de la prière, de la méditation. Donc, je parle de tout ce qui est rattaché, tout ce qui permet l'équilibre dans la spiritualité de l'homme. Donc, il y en a beaucoup des éléments. Donc, quand l'ennemi essaye de conquérir une destinée, la première des choses, il essaye de provoquer un chaos dans notre vie ou dans tout ce qui est lié au domaine spirituel. Regardez les cas pour Daniel. Et après son ascension, vite, on voit l'excellence de Dieu se manifester dans la vie de Daniel. Parce que Daniel dépassait tous les sages de l'époque, de son époque. Donc, la Bible dit même qu'il avait un esprit 10 fois supérieur. Ce n'est pas n'importe qui était là. Ce sont des sorciers ancrés de Babylone qui étaient autour de Daniel. Des magiciens, des astrologues, tous ces races de sorciers de Babylone. La Bible dit que Daniel les dépassait. Non seulement une seule fois, mais l'esprit de Daniel était supérieur 10 fois que leur esprit. Donc, lorsqu'ils voulaient neutraliser maintenant Daniel, ils ont dit eux-mêmes qu'ils ont regardé la vie de Daniel. Daniel était tellement sérieux. Daniel marchait dans l'intégrité. Ils ont eux-mêmes fini par dire que la seule option qui nous reste, c'est de provoquer un chaos dans le domaine spirituel. Donc, c'est là qu'on peut aller attraper Daniel. Donc, comment fait-il dans un pays où on interdise aux gens de prier? Quel genre de décret? Donc, si on veut prier, on doit adorer les statuts établis dans ces royaumes. Quelle interdiction! Donc, c'est ainsi l'ennemi travaille. Ce que toi, tu appelles, ou nous appelons parfois, c'est fatigue de travail. Je n'arrive pas à prier ces derniers temps parce que je suis beaucoup plus plongé dans le travail. Je suis chargé dans le travail. Et ces choses-là, ce sont parfois les tactiques de l'ennemi. Parfois, on ne sait pas, on n'arrive pas beaucoup plus à donner les noms rattachés à cette réalité. Très souvent, ce n'est même pas la fatigue du travail. Mais souvent, ce sont les tactiques que l'ennemi se sert
pour essayer de conquérir notre destinée. Et pour certaines, c'est même rattaché au service de l'œuvre du Seigneur. Et l'ennemi nous laisse beaucoup plus être, on commence beaucoup plus à passer beaucoup de temps à servir que prendre assez de temps dans la communion personnelle avec le Seigneur. C'est la chose que Christ reprochait Marthe dans les évangiles. Marthe, au lieu de demeurer dans la communion comme sa sœur Marie, elle préférait servir. Donc, passer le temps dans les services, passer le temps à servir. Donc, ce n'est pas mauvais, je ne nous interdis pas à servir. Mais quand notre service pour Dieu commence à dépasser le temps ou la qualité de notre intimité personnelle avec Dieu, ça va provoquer un jour notre chute. Donc, il est important de veiller à ce point. L'ennemi, lorsqu'il désire conquérir une destinée, il commence à s'aimer les embûches dans tout ce qui est spirituel dans la vie de la personne. Donc, voilà les premiers points. En deuxième position, on va lire rapidement Esdras chapitre 4, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire les 3 premiers versets pour la compréhension. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le juif Isi de l'exil construisait un temple à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent alors trouver Zorobabel et les chefs des familles pour leur dire: nous voulons construire avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu comme vous. Et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque où Isar Adon, roi d'Assyrie, nous a fait monter ici. J'aime la réponse de Zorobabel. Écoutez ce qu'il dit. Mais Zorobabel, Josué et les restes des chefs des familles d'Israël les répondirent: ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu. Nous la construirons tout seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Donc, la deuxième des choses que j'aimerais parler avec nous, c'est l'ennemi. La deuxième option tactique que l'ennemi se sert, il essaye d'introduire ses agents afin de nous affaiblir ou de nous détruire à partir de l'intérieur. Donc, regardez ce qui se passe. Très souvent, l'ennemi, pour conquérir une destinée, parce qu'il sait, si j'envoie un fantôme, cet homme va repérer facilement que c'est un fantôme, il va prendre des mesures pour s'opposer. Si il dit, je vais envoyer, peut-être si tu es peut-être une personne ancrée dans un domaine quelconque, peut-être tu peux repérer facilement un adversaire dans ces domaines-là. Qu'est-ce qu'il désire faire? L'ennemi essaye d'introduire dans notre vie les personnes qui viennent souvent, à l'apparence, ils ont des mêmes valeurs que nous. Au début, regarde ce que ces hommes disent à Zorobabel, à Josué ainsi que les autres. Nous adorons les mêmes dieux que vous. Et nous offrons aussi à ces dieux-là les sacrifices. Et pour dire quoi? Nous partageons les mêmes valeurs que vous. Mais au début, dans le chapitre 4, le verset 1er, on dit que les ennemis de Juda, au début, on les appelle les ennemis. Mais quand ils sont face à Zorobabel, à Josué ainsi que les autres, ils se présentent comme des personnes qui partagent les mêmes valeurs que Josué ainsi que Zorobabel et le reste du peuple. Donc, quand l'ennemi désire conquérir une destinée, il essaie de glisser à l'intérieur de nous. Parce que très souvent, j'ai aussi remarqué, c'est l'un des moyens les plus complexes à détecter et c'est les moyens les plus efficaces aussi pour la destruction. C'est-à-dire, lorsque l'ennemi arrive à s'aimer à partir de l'intérieur la confusion qui vient de l'intérieur, c'est la confusion qui détruit beaucoup plus. Donc, quand l'ennemi arrive à s'aimer, déjà sa sémence à partir de l'intérieur,
Vous voyez, souvenez-vous de l'histoire de Josué avec l'armée. Lorsqu'ils partaient commencer à conquérir, ils sont arrivés dans une ville, la petite des villes, au nom de Haï, si je ne me trompe pas, c'est Haï. Une petite ville. Mais comme la sémence de la désobéissance provenait à partir de l'intérieur, cela a provoqué la chute. Même Josué, un vaillant soldat, commençait à se poser des questions. Comment on a pu perdre ce combat? Mais quand il a commencé à travailler, à prier, au soir, Dieu lui révèle la cause de la chute. C'est parce que la désobéissance est venue à partir de l'intérieur. Donc, bien aimé, il faut être beaucoup plus éveillé. L'ennemi aime beaucoup plus nous détruire à partir de l'intérieur. C'est un domaine très, très, très complexe que nous sommes. C'est très souvent difficile. C'est comme l'ivraie et le blé. C'est des choses qui se ressemblent. Regarde les propos de ces gens. Donc, c'est pour dire à Josué, à Zorobabel, on est pareil. On partage les mêmes. C'est comme ça l'ennemi vient. Donc, si Josué et Zorobabel acceptaient leurs demandes, ils n'allaient même pas arriver à faire une année dans ce travail. Parce que c'était la sémence de l'ennemi. Donc, à cause du temps, je suis dans l'obligation de m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.